Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation. Je vais faire cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, je vais parler des inserts Midori, le numéro 12 et le numéro 13. Et dans une deuxième partie, je montrerai le matériel que j'utilise pour le dessin, le sketching. Et clairement, c'est pas forcément Midori qui aura mon choix dans cette catégorie. Alors, d'abord, avant de commencer, un petit remerciement pour Margot, qui suit la chaîne depuis le début quasiment, et qui m'avait envoyé, je sais pas si certains se souviennent, une photo du Rat Pack. Le Rat Pack, c'est ces deux chiens, pour le Nouvel An. Et puis, comme ils étaient ravis d'avoir été dans la vidéo, eh bien, j'ai reçu une carte de la Saint-Valentin avec le Rat Pack, ils sont super mignons. Et au passage, je vous montre aussi une petite photo de mon petit coco. C'est lui que vous entendiez cliquer dans la chaîne. On ne le voyait jamais, comme on ne me voit moi jamais. Mais c'était lui, voilà. Et donc plus de clic, clic, clic maintenant. Alors, au niveau des inserts Midori, donc évidemment, chaque Midori arrive avec son insert standard, que de très bonne qualité, très bien, très intermédiaire, pour écrire, pour dessiner, sans problème. Mais Midori propose des choses qui sont plus avancées, à la fois, par exemple, le numéro 13 plutôt pour l'écriture avec des stylos plumes, et le numéro 12 plutôt pour le dessin, et ils ont un paquet d'inserts pas possible. Bon, je pense que moi, au fil du compte, je vais finir par les faire vraiment totalement moi-même, de manière à avoir le papier que je veux, mais bon, peu importe. Alors ici à ma droite, le standard qui me sert depuis longtemps, qui est avec un refill en 128 pages, non, numéro 13. C'est celui que j'achète le plus, simplement il me sert à écrire avec une plume, un bic, n'importe quoi, créer un papier, c'est super. C'est très agréable parce qu'il y a vraiment une glisse très fluide avec le stylo plume. Par contre, bah, le papier Tomo River, c'est un papier très très fin. Et on voit au travers. C'est le seul inconvénient, mais c'est ce qui fait qu'on ne peut pas dessiner avec en fait. Alors, dans celui-ci, alors ça faisait longtemps, ça fait longtemps que je l'ai celui-là, ça fait plus d'1 an, je me demandais quoi en faire. Et je me dis tiens, je vais en faire un sketchbook. Et je vais assumer le fait que ça va être dégueulasse, il va y avoir des taches, tant pis. On va le faire vieillir comme ça, c'est un cadeau de mon mari celui-là. Il y a 1 an, tiens, je viens de relancer mon ordinateur en tapant sur le bureau. Ok, alors ici un de mes petits outils, un pinceau à aquarelle, soft aqua, petit gris, imitation squirrel. Et c'est pas du vrai quoi, c'est pas du vrai parce que ça coûte trop cher pour le level que j'ai, franchement. Voilà. Alors je vais quand même prendre la petite photo de mon chien, et puis cette petite photo elle va aller là. Je vais aller l'intégrer ici dans mon carnet, puisque c'est là que je mets ce type de photos. Voilà, je fais des photos comme ça, des tirages comme ça. Et après, je les mets dans ce carnet Chicks Power. Donc ça sera un souvenir de mon toutou. Alors, à l'intérieur de celui-ci, on a une recharge numéro 12. Donc, c'est une recharge spécifique à dessin, sketch paper, blanc. Alors, c'est un blanc, ouais, c'est pas un blanc blanc, c'est un blanc cassé, on va dire. C'est pas un ivoire, mais enfin, c'est un blanc cassé. Perforé. Toutes les pages sont entièrement perforées. Alors, je vais montrer ça. Toutes les pages sont détachables, et j'ai vu dans des commentaires sur YouTube que c'était pas top pour la peinture ou l'aquarelle parce que ça pouvait traverser, mais non, ça ne traverse pas du tout les points. 48 pages, donc on a moins de pages évidemment que dans les autres, hein, mais parce que ce sont des pages qui sont épaisses, légèrement cartonnées, idéales pour le dessin. Alors, Midori, eux, ils disent pas plus que ça. Sur les sites sur lesquels vous pouvez les acheter, beaucoup de fois, j'ai vu... je suis désolée, ça bip, j'ai une copine qui doit essayer de me contacter. J'ai vu que c'était conseillé comme papier aquarelle. Alors moi, ça tombe bien, c'est mon média préféré. Mais je suis pas tout à fait d'accord à l'arrivée parce que je l'ai testé du coup celui-là. Alors, j'ai écrit sketchbook dessus. Pour faire ça, j'ai dû utiliser... Je crois que j'ai utilisé le Pentel Touch. J'en ai plein des comme ça fait plusieurs années que j'en utilise. Et... j'ai fait quelques essais du coup à l'aquarelle. Donc il se présente comme un carnet, un insert normal Midori. Et là on voit tout de suite que c'est pas du tout adapté à l'aquarelle. D'abord le papier gondole. Alors j'ai essayé plus ou moins d'eau, mais ça gondole. Et voilà, donc c'est du 11 par 21. Alors du coup j'ai réussi à marquer en inches 4,33 par 8,25. Et en fait il y a 48 pages mais il y a 24 feuilles.
Donc le problème c'est qu'il y a des choses qui traversent. Alors on voit ici qu'il y a des choses qui ont traversé. C'est du marqueur. C'est du marqueur. Alors c'est... Est-ce que j'ai marqué? Oui, c'est des pro marqueurs avec différentes nuances de gris. Et ça traverse. Or le marqueur on est obligé de passer plusieurs fois et bon ça le fait pas. Après moi je m'amuse quand je m'amuse dans celui-là, très honnêtement, voilà, j'ai fait ça hier, c'était plusieurs couleurs, plusieurs épaisseurs de marqueur, ça c'est un Moleskine normal donc c'est pas du tout fait pour ça. Et c'est passé au travers comme ça de plein de pages. Voilà. Donc après ça je m'en fiche, c'est vraiment pour m'amuser. Mais clairement on pourra pas utiliser de marqueur. Clairement c'est pas adapté à l'aquarelle, on voit bien que les couleurs sont bues trop vite quoi. Voilà. Alors c'est encore pire là-dessus, du coup j'ai fait la version aquarelle de l'autre côté avec un papier aquarelle qui est du Hahnemühle. Hahnemühle, ah oui j'ai marqué, Hahnemühle 250 grammes par mètre carré. Voilà, de ce que ça donne. Donc la couleur est bue trop vite, du coup on n'a pas le temps de la mélanger. Elle se mélange pas aux autres quoi. Alors ça ira très bien, moi je vais l'utiliser avec de l'aquarelle celui-là, c'est pas du tout un problème. Mais simplement, ce sera vraiment pour mettre des petites zones de couleurs sans espérer aucun mélange de couleurs, éventuellement quelques ombrages par-dessus, puis basta quoi. Ça va pas aller bien loin par rapport à ce qu'on peut faire avec de l'aquarelle. On voit bien la différence entre les deux ici. La fourrure du renard, bon là c'est comme si j'avais rajouté une grosse tache rouge et puis là ça s'est plus ou moins mélangé. Voilà, l'eau a eu le temps d'agir, alors que là, elle n'a pas du tout eu le temps d'agir. Voilà, mais ça reste un bon carnet, un bon petit carnet de sketchbook. Ça conviendra pas si vous utilisez de l'aquarelle, c'est certain, mais ça peut convenir pour d'autres choses. Crayon de couleur, dessin, alors pas le marqueur. Bah pas le marqueur, ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. C'est un petit peu limité quoi, en termes d'usage. Moi je sais que j'aime bien l'aquarelle et c'est un peu limité. Mais ça m'empêchera pas d'en mettre dedans. Le papier gondole un peu, il a du mal à supporter l'eau, mais globalement ça va. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, je vous présenterai du coup un peu plus ce que j'utilise pour l'aquarelle, sauf le carnet Moleskine, parce que ça c'est un Moleskine normal, mais j'en ai un pour l'aquarelle, et puis bah, c'est mon fils qui l'a. Voilà, et ben merci d'avoir regardé. À la prochaine.